C'est quoi le bonheur? J'en parle aujourd'hui avec mon invité qui s'appelle Nathy Labelle. Bonjour Nathy. Bonjour. Alors Nathy, vous, le bonheur, c'est exactement le genre de mot qui vous parle. Exactement. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle 365 délices pour le cœur. 365 parce que une fois par jour, au moins, il faut pouvoir se faire du bien. C'est ça l'idée. Tout à fait. Comment il est arrivé jusqu'à le trouver édité? Alors, comment il est arrivé? C'est très simple. Ça part d'une idée où je voulais transmettre un réel message. Bon, il faut savoir que j'écris depuis toute petite, depuis l'âge de 8-9 ans. J'avais vraiment l'idée de raconter une histoire. Une histoire, c'est-à-dire pas forcément vous racontez votre histoire à vous, votre journal, vous écriviez quelque chose Pas forcément raconter une propre histoire, mais vraiment une histoire, l'idée de parler, de divulguer un réel message. Et ce message, comment est-ce que vous avez su, parce que 8-9 ans c'est petit, pour commencer à avoir un message, comment il a évolué ce message dans votre tête? Comment il a évolué ce message? C'est-à-dire que depuis toute petite, j'ai toujours lu. Donc à partir de là, les choses se sont faites de façon très naturelle. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous à transmettre? À transmettre, c'est vraiment l'amour, je veux dire dans un premier temps, qu'il faut s'aimer les uns les autres et garder espoir à toute épreuve. Je prends un au hasard là, celui du 19 juillet. Rien ne peut rester caché bien longtemps. Ainsi, ce qui se vit à l'intérieur finira par se révéler à l'extérieur, tôt ou tard. Et le corps ne ment jamais. Exactement. Donc si on garde les choses pour soi, au bout d'un moment, ça finira par se savoir. Donc il est vrai qu'on ne peut vraiment rien cacher. C'est ce que ça veut dire. Mais le corps, ça veut dire, si on n'est pas tout à fait dans sa vérité, on va finir par être malade, c'est ça? Absolument. Au bout d'un moment, oui, justement. Et au pire des cas, même si, par exemple, on veut faire croire que l'on se sent bien, dans les yeux, on peut lire une tristesse chez quelqu'un. On peut lire la tristesse chez quelqu'un. Alors vous avez fait mûrir tout ça, et puis un jour, il y a eu l'opportunité de mettre tout ça noir sur blanc vraiment, c'est-à-dire l'idée de la petite fille de 8-9 ans, c'est devenu réalité. Ah oui, absolument, parce que c'est-à-dire que c'est depuis le 26 juin 2013 que j'ai donc signé un contrat dans une maison d'édition, et là, mon rêve est vraiment devenu réalité. Donc ça veut dire que ça correspond à un vrai besoin. Apparemment. Parce qu'il est vrai que, par exemple, quand je vais dans ma salle de sport, les personnes disent il faut positiver, on en a besoin. Donc à partir de ce moment-là, j'écoute aussi ce que disent les gens autour de moi, par exemple, et je peux, à partir de là, cibler quel peut être le réel besoin. Donc là, être positif, ça reste quand même quelque chose de très important, et des fois, des gens en ont du mal. Donc l'idée de lire une citation par jour, j'ai trouvé ce principe très intéressant. Et c'est ce qui séduit aussi quelques lecteurs, effectivement. Bon, alors je vais prendre celle d'aujourd'hui, le jour de notre interview. Entretenir des pensées positives et négatives simultanément n'apporte aucun résultat pour la simple et bonne raison que des pensées contraires ne peuvent cohabiter ensemble. Voilà, ça fait partie des choses que vous dites. Il est grand temps de mettre de l'ordre dans nos pensées. Oui, vraiment. Voilà un livre qui va nous y aider. Nathy Labelle, 365 délices pour le cœur, un cocktail explosif de citations et de messages positifs. C'est aux éditions Edilivre et ça se trouve partout sur Internet ou alors on le commande dans les librairies. Exactement, voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci Nathy, à bientôt. À bientôt.